Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester la TrueNight TT20. Nous restons donc dans le domaine de la lampe torche. Mais pour ne pas juste faire une bête vidéo test d'une lampe torche aujourd'hui, nous allons aussi comparer ce produit à la demande de son fabricant avec l'une, peut-être même la meilleure lampe torche que j'ai jamais testée sur la chaîne, la Olight Seeker 2 Pro. En fait, ces deux lampes ont un point en commun, c'est qu'elles utilisent toutes les deux une batterie 21700 à la place des habituelles 18650. L'avantage de cette batterie, c'est qu'elle permet d'accéder à un niveau de performance nettement plus important dans des produits qui restent malgré tout de taille extrêmement compacte. Alors est-ce que cette TrueNight TT20 pourra rivaliser avec le maître étalon des lampes torches que j'ai jamais testé sur la chaîne? C'est parti pour le test. Alors c'est toujours un petit peu délicat de faire ce genre de vidéos comparatives et c'est pour ça souvent que j'hésite à les faire. Parce que si TrueNight souhaitait être comparé à la Seeker 2 Pro, en revanche, rien ne dit que Olight avait forcément envie d'être comparé avec la TrueNight TT20. Mais dans la mesure où, sur le papier en tout cas, cette TrueNight semble toujours être un cran en dessous de la Olight, j'étais assez curieux de savoir pourquoi TrueNight avait tant envie que ça qu'on le compare avec un produit qui est à l'heure actuelle certainement un des meilleurs dans sa catégorie des lampes torches que j'ai jamais testé sur cette chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Je pense, à mon avis, que TrueNight a joué la carte du rapport qualité-prix. Ils savent qu'ils ne pourront pas être comparés à la Olight sur le plan purement technique, mais en revanche, comme leur produit est quasiment 3 fois moins cher que celui de chez Olight, il a forcément des arguments à faire valoir en termes de rapport perf-prix. Et ça se ressent d'ailleurs dès l'emballage qui est dans un carton très sobre, très modeste, loin des emballages plus bariolés, plus pétants, plus high-tech que propose en général Olight. Voilà, là on est vraiment sur un emballage qui n'a pas dû coûter très cher à faire, qui est néanmoins costaud, hein, c'est du bon gros carton bien épais, donc le produit sera bien protégé et c'est bien ça le principal. Ici un blueprint du produit, et de l'autre côté ici on apprend que le produit est disponible en 2 coloris. Moi j'ai reçu le coloris noir tout à fait classique, tant mieux parce que c'est aussi la couleur du produit de chez Olight. Alors on va procéder au déboîtage, hop. Donc on a d'abord un petit papier qui nous explique qu'il faut resserrer en fait les différents éléments de la lampe avant de s'en servir. En fait ils sont desserrés avant la mise dans le carton du produit pour éviter qu'ils se mettent accidentellement en route pendant le transport. C'est une bonne idée. Le produit est dans un sachet plastique. Il y a un calage de mousse. Et ensuite on a une petite carte de satisfaction. Voilà, garantie. Une notice qui est un truc déplié en 47 et en plus il y a plusieurs langues mais il n'y a pas le français, dommage, il y a l'anglais, l'allemand, le japonais et le chinois je crois. Ici on a un câble de recharge qui est de l'USB type C, donc pas de système magnétique un peu fancy là comme chez Olight, mais au moins là on aura un système standard, donc les deux procédés ont leurs avantages et leurs inconvénients. On a une petite lanière qui est logotée TrueNight, voilà. Il y a aussi des petits éléments de caoutchouc de rechange pour les différents éléments de la lampe. Par exemple ici, le bouchon qui protège l'interrupteur. C'est pas mal parce que le caoutchouc, avec le temps, ça peut se sécher, se craqueler ou des choses comme ça. On a aussi des joints de rechange pour la lampe. Donc c'est très bien d'avoir tout ça en package. Le package est plus généreux que chez Olight où il n'y avait pas tout ça. Alors, on voit bien le petit logo TrueNight sur la lanière. Un délicieux silica gel, à y mettre ne pas manger, c'est dommage. Et puis la petite sacoche de transport où il y a marqué TrueNight dessus et qui est un velcro tout simple, hein, voilà, élastique, donc quand même bien fait. Hein, il y a quand même un petit niveau de finition assez agréable avec un passant pour mettre à la ceinture. Donc un packaging qui est plutôt généreux, je trouve. Jetons d'abord un coup d'œil rapide à la lampe et ensuite évidemment on fera un rapprochement avec le produit de chez Olight. On est sur un design qui est plutôt conventionnel pour une lampe torche comme ça, assez longiligne, il y a assez peu de relief. On a une sorte de texture ici au niveau du manche pour assurer l'appréhension, pour pas que la lampe ne glisse. On a 2 boutons, un donc ici à l'avant et un à l'arrière. Alors c'est pas un bouton pour passer directement en mode turbo comme sur le produit précédemment testé chez Olight. Les deux boutons ont exactement la même fonctionnalité ici, ils sont totalement redondants.
On peut voir donc le petit logo TrueNight TT20 sérigraphié sur l'avant du produit. Je n'ai pas l'impression que ce soit gravé au laser, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est sérigraphié, mais j'ai un doute. En tout cas, c'est fait très proprement, c'est très joli. Et ici, on peut voir à l'arrière une petite languette qui permet d'accéder donc à la prise de recharge en micro USB. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas faire une recharge comme chez Olight, juste tac, en posant le produit sur un chargeur magnétique. Mais en revanche, si vous avez un chargeur de smartphone sur vous, vous pourrez recharger aussi cette lampe. Vous ne serez pas obligé de vous trimballer le câble magnétique comme chez Olight. Donc c'est un produit qui est peut-être un petit peu plus adapté aux gens qui sont nomades, hein, qui se baladent beaucoup avec. Ici, on a un clip ceinture à 2 passants, donc vous pouvez accrocher la lampe à votre ceinture tête bêche ou verticalement à l'endroit. Et donc, on fonctionne avec une seule LED ici sur le dessus du produit. Alors, en termes de fonctionnement, le produit est assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux de puissance et un mode strobo, mais il y a quand même une petite particularité qui est intéressante, c'est que quand j'allume la lampe dans un niveau de puissance et qu'ensuite je reste appuyé, je fais varier le niveau de puissance de manière progressive dans un sens. Vous voyez, quand ça clignote comme ça, c'est que j'ai fait tout le truc. Et ensuite, dans l'autre sens, vous voyez, c'est progressif. Donc dès que je relâche le bouton, j'ai exactement le niveau de puissance que je veux. Petit avantage par rapport à chez Olight, où en fait on a faible, moyen, fort et turbo, alors qu'ici en fait on a une infinité de variations de niveau de puissance. Voilà. Et puis après, en faisant un triple clic, on accède au mode strobo. Voilà. Donc c'est pas mal en termes de fonctionnement d'avoir ce système progressif. C'est la première fois que je vois ça sur une lampe torche. C'est plutôt intéressant. Voyons maintenant comment s'en sort la lampe quand on la compare avec celle de chez Olight. Bien, alors comparons rapidement les deux produits de cette vidéo, à savoir la TT20 bien sûr, et aussi la Olight Seeker 2 Pro qui sert un petit peu de maître étalon de comparaison. Alors, avant de commencer ce petit comparatif, il faut bien comprendre une chose, ce produit de chez TrueNight est quasiment 3 fois moins cher que celui de chez Olight. Il y a quasiment 100 € d'écart entre les deux produits. Donc il me semble évident qu'il va falloir tenir compte de ça dans le comparatif. Sinon, Olight va être immédiatement et clairement le grand vainqueur et va écraser littéralement son concurrent. Et ça se remarque dès le départ, hein. Ici, j'ai une LED et ici, j'en ai 3. Donc, a priori, le produit de chez Olight sera plus performant que celui de chez TrueNight. Ceci dit, comme plusieurs mois séparent ces deux produits, et que celui-ci utilise une LED quand même assez récente, peut-être que le fait d'avoir mis une LED plus moderne compensera en partie le fait de n'en avoir qu'une. On verra. Mais a priori, on aura quand même plus de puissance chez Olight. Ça se vérifie aussi, cet écart de prix, au niveau des finitions. Il n'y a vraiment pas à tortiller. Chez Olight, on a quand même beaucoup plus de petits raffinements que chez TrueNight. On a un petit liseré bleu autour du bouton, on a un petit liseré bleu sur le haut ici, et une petite texture sympatoche. On a un grip en caoutchouc sur le manche qui permet de vraiment la tenir de manière agréable. Et puis quand il fait froid, c'est plus agréable que du métal. Là, on a juste une texture dans le métal. Voilà, c'est vraiment plus simple. Après, on a quand même ce système progressif de puissance qu'on n'a pas chez Olight, donc il y a quand même des petits avantages chez TrueNight, hein, il ne faut pas non plus les déclarer automatiquement perdants. Sur le gabarit des deux produits, on a un produit qui est plus court chez Olight, mais qui est un petit peu plus large à cause, je pense, des 3 LED et donc du système de refroidissement en dessous avec les ailettes dont peut se passer la TrueNight qui n'a qu'une seule LED. Et puis, alors, dernier petit truc, le bouton qui indique le niveau de batterie sur la TrueNight, vous voyez, c'est un petit voyant qui est bleu quand c'est plein, vert quand c'est presque plein, orange quand c'est presque vide et rouge quand c'est vide. Chez Olight, on a un système un petit peu plus élégant avec des petites LED autour du bouton qui indiquent le niveau de puissance. Là, c'est le niveau de puissance le plus faible, vous voyez. Et le niveau de la batterie. C'est beaucoup plus lisible, forcément, et beaucoup plus élégant que le système à un seul voyant de chez TrueNight. Donc, et puis bien sûr, hein, le système magnétique de recharge, on en a déjà parlé. Donc, comme ça, sur le papier, apparemment, Olight est très nettement vainqueur, mais vu que TrueNight est très nettement moins cher, j'ai presque envie de dire que ça va se jouer sur les perfs. Alors, on va faire le test nocturne.
Bien voilà, alors sur le test nocturne, vous avez remarqué que, comme il fallait s'en douter, Olight était plus performant que TrueNight, de par, j'imagine, la présence de 3 LED contre une seule chez TrueNight. Mais TrueNight n'était pas si loin que ça derrière, hein. Franchement, j'ai été agréablement surpris par les performances de ce produit. Si vous avez besoin d'une lampe pro qui va vraiment bien vous éclairer dans le noir, celle-ci me semble suffisante, même si elle n'atteint pas le même niveau d'excellence que la Olight. Mais au prix auquel elle est vendue, je pense que pour quelqu'un qui se préoccupe peu de la finition, du look et des choses comme ça, et qui veut vraiment surtout un produit performant, bah la TrueNight n'avait pas à rougir, hein. Vainqueur Olight, mais en termes de rapport perf-prix en revanche, très net avantage pour la TrueNight. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu que je compare les deux produits. Ils savaient que sur le papier, ils allaient se faire battre par Olight, mais qu'en revanche, pour les gens qui ont un budget limité et qui veulent chercher toujours le meilleur rapport perf-prix, la balance elle est plutôt penchée en leur faveur. Ils ont fait des sacrifices sur les finitions et les petites choses comme ça pour obtenir un produit qui soit performant à un prix contenu, et bah, ma foi, ils ont plutôt réussi. Donc ma conclusion finalement de cette vidéo, ce serait de vous dire que si ce qui vous intéresse, c'est le rapport perf-prix, c'est la TrueNight qu'il vous faut, mais si vous voulez le produit ultime, avec la puissance ultime, si vous êtes prêt à mettre plus cher pour avoir vraiment quelque chose un cran au-dessus, Olight reste quand même le vainqueur de cette vidéo. Donc à vous de voir, est-ce que c'est la passion qui parlera, ou plutôt la raison et le portefeuille? Et bien voilà, c'était le test de la TT20 de chez TrueNight. J'espère que ce principe de comparaison avec un autre produit vous aura intéressé. C'est quelque chose que je vais refaire prochainement, également avec un smartphone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!